Bhakata Charanarenu Bhajananukula Shuddha Bhakata Charanarenu Bhajananukula Bhakata Seva Paramasiddhi Premalati Karamula Bhakata Seva Paramasiddhi Premalati Karamula Madhavakiti Bhakti Janani Jatane Pranamatori Madhavakiti Bhakti Janani Jatane Pranamatori Krishna Vasati Vasati Bali Paramahanande Bali Krishna Vasati Vasati Bali Paramahanande Bali Gaura Mara Samastana Karala Brahmana Gaura Mara Samastana Karala Brahmana Sesavasvana Eribo Ani Pranay Bhakata Sanghe Sesavasvana Eribo Ani Pranay Bhakata Sanghe Vedanga Vadya Shunite Mana Avasara Sarajache Vedanga Vadya Shunite Mana Avasara Sarajache Gaura Vito Kirtana Shuni Anandere Dayanache Gaura Vito Kirtana Shuni Anandere Dayanache Yugala Murti Deki Amora Paramanamoya Yugala Murti Deki Amora Paramanamoya Prasada Seva Dorite Hoya Sakala Prapachajaya Prasada Seva Dorite Hoya Sakala Prapachajaya Jedina Grihe Bhajana Dekhi Kriyate Golokaya Jedina Grihe Bhajana Dekhi Kriyate Golokaya Charana Sidhu Dekhiya Ganga Sukha Sasima Paya Charana Sidhu Dekhiya Ganga Sukha Sasima Paya Tulasi Dekhi Jurayo Pran Madhavato Shanjami Tulasi Dekhi Jurayo Pran Madhavato Shanjami Gaura Priya Shaka Sevane Jivana Salta Kamani Gaura Priya Shaka Sevane Jivana Salta Kamani Bhakati Vinod Krishna Bhajane Anupura Parijana Bhakati Vinod Krishna Bhajane Anupura Parijana Rati Divase Paramasuke Svikara Karayutama Rati Divase Paramasuke Svikara Karayutama Shuddha Bhakata Sharanarenu Bhajananukula Shuddha Bhakata Sharanarenu Bhajananukula Bhakata Seva Korite Hoya Bhakata Seva
Titi Jayo Ekadasi Jayo Madhava Titi Jayo Ekadasi Jayo Madhava Titi Jayo Ekadasi Jaya Tulsi Maharani 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 Shri Bhaktivinoda Thakur ki jai. Les Tulasi poussent bien, Jai Bhakti à la Martinique. J'imagine qu'avec le climat, elles doivent pousser vraiment bien, non? Oui, oui, j'en ai plein autour de la maison. Ça pousse n'importe où, même dans la pierre. Ça aime les rochers. Hein. Ah oui? Oui. Ah oui, il y en a plein, j'en ai plein là. Et j'imagine qu'elles sont grosses, non? Non, ce sont des arbustes. Oui, elles sont assez, mais oui, elles sont plus grosses que les petits dans les pots, mais elles sont pas hautes quand même, tu vois. D'accord. Elles font peut-être 1 mètre peut-être. Même pas. 1 mètre, oh là là, parce qu'en France, c'est difficile avec le climat de les garder en vie d'une année sur l'autre. Des fois, pratiquement l'hiver, elles s'en vont. Là, j'en ai que j'ai gardé. J'en ai une en bon état, l'autre, même un peu mal en point. Ouais. Je me disais qu'à la Martinique, elle devait fleurir. Ah oui, elles parfument bien aussi, les manjarines. Vous pouvez lire la traduction? Vous l'avez en français? Oui, oui, oui. S'il vous plaît. Les purs bhaktas ont la poussière de leurs pieds qui est des plus favorables au bhajan. Le service au bhakta est la perfection ultime et la racine de l'arbuste du préma. Les jours liés à Madhav sont mères de dévotion et avec grand soin je les observe. La demeure de Krishna est aussi la mienne et j'y vis avec la plus haute réserve. Mon Gauranga, en de nombreux endroits, accomplit ses divertissements. Tous ces lieux, je les visiterai en compagnie de dévots aimants. Le rythme du Mirdanga instille en mon esprit un désir de toujours l'entendre. Tel qu'ordonné par Mahaprabhu, les kirtanas que j'écoute font danser de joie mon cœur sans attendre. La montée du couple divin que j'admire me procure la plus haute joie. En honorant le prasad, l'illusion faite de 5 éléments n'a plus prise sur moi. Je vois que si un jour dans ma maison s'accomplit un bhajan, elle se change en Goloka. Voir l'eau qui coule des pieds de Vishnu, le Gange, me procure une joie qui me met dans tous mes états. En voyant Tulsi, mon esprit s'apaise, sachant combien à Madhav elle est chère. Gora aime le chak et en l'honorant, c'est le succès de la vie, je considère. Ô bhajan de Krishna, Bhaktivinoda recherche tout ce qui est favorable et chaque jour, avec grande joie, il illumine ce qui est acceptable. Allez Krishna. J'ai donné mon quartier, là, la résidence Goloka. J'ai donné ce nom-là. C'est un beau nom. Goloka, résidence Goloka. Après, on va faire une SRL, Goloka Village. Aïe. J'espère, comme ça, ils pourraient venir quand on va mettre des bungalows. On va mettre des bungalows là. J'espère qu'il y aurait des dévots qui viendront. Mais ce n'est pas maintenant. Hein. Là, on voit que dans le deuxième verset, Madhavatiti Bhakti Janani Jatane Palanakori Krishna Vasati Vasati Boli. Hein? Les jours comme Ekadashi, Krishna demeure spécialement dans ces jours-là. Bien sûr, Krishna est omniprésent, il est présent en tout lieu et en tout temps, mais on dit que spécialement ces jours-là, Krishna Vasati, Krishna y demeure.
C'est-à-dire que Krishna prend la forme du temps sacré d'Ekadashi, ou le jour de Janmashtami, ou le mois de Purushottam, par exemple. Si vous vous souvenez, lorsque le mois de Purushottam personnifié s'est approché du Seigneur, autrefois, en lui disant je suis considéré comme étant mala, contaminé. Donc, les brahmanes disent qu'on ne peut faire aucune cérémonie, aucun sacrifice pendant tout ce mois. Alors, je suis tellement infortuné parce que moi, je ne règne que sur des choses matérielles. Alors que je t'ai dit, non, comme tu m'as approché, je ne peux pas laisser ton désir sans réponse et je vais moi-même devenir ce mois-là. Donc, Krishna devient le mois de Purushottam, il devient Ekadashi, il devient Janmashtami. Donc, ces jours-là, on dit bien Krishna Vasati, Krishna demeure spécifiquement ces jours-là, et de les observer, c'est très puissant. Il n'y a pas longtemps, par exemple, on observait le jour de Nishringade Chaturdasi. Si vous vous rappelez, on a vu que Prahlad Maharaj et sa reine, la vie passée, lui était un brahmane qui s'était attaché à une prostituée, et elle était donc une prostituée. Et un jour, ils se sont disputés, et après, ils se sont retrouvés tout tristes et tout moroses. Ils ont été dans la forêt, et du coup, toute la journée, ils n'ont pas mangé. Le soir, les a pris dans la forêt, se sont cachés dans un temple, et lui est monté dans un arbre pour ne pas se faire dévorer par les tigres. Et donc, toute la nuit, ni l'un ni l'autre n'ont dormi. Alors, le simple fait d'avoir fait ça, le jour de l'apparition de Nishringadev, ils ont repris naissance comme de grands dévots, Prahlad Maharaj et son épouse, sa reine. Donc, ça, c'est la puissance des jours saints connectés avec Krishna. Ouais. Krishna, par miséricorde, il se manifeste sous ces formes-là. Comme ça, il nous permet d'accumuler de la sukriti, consciemment ou inconsciemment. Non. Parce que pour arriver à la compagnie des Vaishnavas, il est dit qu'il faut accumuler de la sukriti dans des vies précédentes. Et ça se fait d'habitude de façon inconsciente, agyata sukriti. Et il y a des exemples qui sont des fois fabuleux. Comme un jour, un rat ou une souris est rentré dans un temple, non pas pour y faire ses dévotions, mais pour venir dérober le ghee de la lampe. Et en buvant le ghee, sa moustache a pris feu, et le pauvre animal était sur le sol en train de tourner pour essayer d'éteindre sa moustache. Mais le Seigneur est tellement miséricordieux, il a dit « Oh, il est en train de m'offrir une lampe. » Vous savez, quand on offre la lampe, on fait des tours comme ça. Et donc, le Seigneur Vishnu a considéré « Oh, il est en train de m'offrir une lampe. » Alors qu'il était en train juste de désespérément éteindre sa moustache en feu. Donc, ça, c'est de la sukriti. Ou aussi un jour, vous connaissez peut-être l'histoire, un chasseur est parti dès le matin dans la jungle. Il est revenu bredouille, frustré, au début de l'après-midi. Et là, il y avait un vautour qui se chauffait sur le mur d'un temple. Alors, personne ne tire les vautours parce que personne ne les mange, mais par frustration, le chasseur a décoché une flèche et le vautour blessé est tombé à l'intérieur de l'enceinte du temple. Et là, derrière le mur, comme il faisait très chaud, il y avait un groupe de chiens qui étaient allongés en train de se reposer, en train de dormir à l'ombre. Et quand le vautour est tombé devant un d'entre eux, il a pensé « Ah, le Seigneur est miséricordieux, il m'envoie du prashad. » Mais nous, les dévots, on partage le prashad, mais les chiens, ils n'aiment pas trop partager leur nourriture. Donc, le chien a pris le vautour à moitié mort dans sa gueule, il est parti en courant. Et il voulait filer dans la rue, mais comme c'était l'après-midi, les portes du temple étaient fermées, les grilles. Donc, il a fait le tour du temple en courant avec les autres chiens à ses trousses. Et il est dit que le vautour à moitié mort, le chien qui courait avec le vautour dans sa gueule et les chiens derrière, tous ont eu la sukriti de faire le parikram du temple, le tour du temple. Ça, c'est la puissance de sukriti. C'est ahurissant. Des animaux
qui inconsciemment sont en train de faire le tour du temple, ils ont le résultat. Donc, Sukriti, avant de rencontrer les Vaishnavas, il faut en avoir accumulé beaucoup. On dit Bhaktistu Bhagavad Bhakta Sangena Parijayate. La Bhakti, le berceau de la Bhakti, c'est l'association des dévots, la fréquentation des dévots. Mais pour pouvoir fréquenter les dévots, il faut avoir accumulé suffisamment de Sukriti. Purve Sukriti Sanchite. Donc, dans de nombreuses vies précédentes, on a accumulé ainsi de la Sukriti. Comme je le citais une fois, Srila Bhakti-Rashad Sridhar Maharaj, il dit qu'il y a une vague transcendantale qui traverse sans cesse l'univers pour distribuer de la miséricorde. Et cette vague, elle est composée de tout ce qui a trait à Krishna. Et elle distribue de la Sukriti. Par exemple, un hippie en Inde va à Bénarès pour fumer de la ganja, fumer du hashish, mais il fait chaud, alors il va prendre un bain dans le Gange. Non pas parce que c'est une activité pieuse, mais juste pour se délasser, pour se rafraîchir. Et c'est inscrit dans son compte en banque spirituel. Il a pris un bain dans la Ganga. Donc, ça fait de la Sukriti. Ou un soldat, par exemple, britannique, du temps du British Raj, du règne de l'Angleterre en Inde, en train de faire une patrouille le soir avec ses compagnons autour d'un quartier. Non, ils font sans le savoir le tour d'un temple et ils ont de la Sukriti. Ou quelqu'un donne en charité à un Vaishnav sans savoir que c'est un Vaishnav, il y a de la Sukriti. Même une fois, on dit un musulman qui est mort je crois, d'insolation, il est tombé par terre et sa tête touchait le pied d'un arbre tulasi. Eh bien, il a obtenu une Sukriti fabuleuse. Donc, tout ce qui est connecté avec Krishna, ce qu'on appelle Krishna Tadiya, tout ce qui est connecté avec Krishna, si on rentre en contact avec, et c'est de cela que cette vague transcendantale de miséricorde est composée, alors ça nous donne des points de bhakti, si on peut dire. Et quand on a assez de points bhakti, assez de points de Sukriti dans notre compte en banque spirituelle, alors l'étape suivante, Krishna nous permet de rencontrer les dévots. Et rencontrant les dévots, on développe la foi et on va commencer à pratiquer. Mais certains, dont Rupa Goswami même, dit Ado Shraddha, tout commence par la foi. Mais Srila Bhakti-Raj Sridhar Maharaj, il dit, en fait, on devrait dire Ado Sukriti. Parce que s'il n'y a pas ce courant souterrain de Sukriti, invisible, alors on ne peut pas développer la foi. La Sukriti vient avant la foi. Quand on dit Ado Sukriti, ça veut dire sur Ado Shraddha, sur la base de Sukriti précédente, alors quelqu'un peut développer la foi en entrant en contact avec les Vaishnavas. Et là, il va accepter comme véridique tout ce qu'il entend à propos de la Bhakti, les écritures qui traitent de la Bhakti, et il va fréquenter les sadhus. Ensuite, il va accepter un sadhu comme son maître spirituel, il va être initié, et là, il va rentrer dans la Bhakti proprement dit par Bhajana Kriya, en faisant les activités spirituelles. Avant l'initiation, ce qu'on fait, c'est Bhakti Sukriti. Tant qu'on n'est pas initié, même tout ce qu'on fait du domaine de la Bhakti, le Hari Bhakti Vilas dit, on obtient seulement 1% du résultat. Après l'initiation, ça devient de la Bhakti. Et graduellement. Bien sûr, au début, c'est de la Bhakti mélangée. Du mot sat, l'éternité, vient le mot sata, l'existence. Alors maintenant, on est dans une existence mélangée, mishra sata, parce qu'on est tous sujets à un cocktail particulier des 3 gunas qui nous recouvrent. Un peu de passion, un peu d'ignorance, un peu de vertu, avec un des 3 qui domine. Et la bhakti, elle va nous permettre graduellement de nous élever à la vertu, sattva, et ensuite à Shuddha sattva, la pure vertu. Et là, on traite de bhav, et la définition de bhav qu'on trouve dans le Bhakti Rasamrita Sindhu Rupa Goswami, c'est précisément Shuddha sattva visheshatma. Donc, une sorte de manifestation particulière de Shuddha sattva. Shuddha sattva visheshatma. Prema sulansu samyabhag ruchibel chitamashnya kriyaso bhava uchyate. Donc,
Quand Asakti donc devient complètement mûr, hein, quand l'attachement et un goût spontané adoucissent le mental, le cœur et l'ego, et que toutes les facultés du raisonnement atteignent un point de quasi-fusion, alors Asakti parvient à sa maturité totale et à ce moment-là, elle prend le nom de Bhav ou Rati. Hein. Les deux sont synonymes. Un autre nom pour Rati, c'est Bhav. Un autre nom pour Bhav, c'est Rati. Donc, quand Asakti devient complètement mûre, elle s'appelle Rati ou Bhav. Non. Et ce Bhav, ce Rati, c'est l'état où les boutons des 3 fleurs commencent à s'ouvrir. Les fleurs qui sont les divisions de l'énergie interne du Seigneur, ça Swarup Shakti, Sandhini, Sambhit et Ladini. Ça veut dire qu'à Bhav, on accède au niveau de la pure vertu, Vishuddha Sattva, et que ces 3 puissances commencent à se manifester comme les rayons naissants du soleil levant. On dit Prema Sojansu Samyabhak. Donc Bhav est considéré comme le premier rayon de Prema. Prema est comme le soleil, et un rayon de ce soleil, quand il se manifeste dans le cœur, c'est Bhav. Donc, on peut dire que Bhav, c'est comme l'aurore de Prema, non? Ou encore la fleur de l'arbre à souhait de la Bhakti qui s'épanouit. Alors, extérieurement, ce Bhav brille d'une qualité particulière, c'est Sudurlabha, très rarement atteint. Et sa beauté interne tient en sa qualité de Moksha Lagutakrit, elle fait paraître la libération insignifiante. Et on dit qu'un simple atome de Bhava déracine totalement l'ignorance. Et à ce moment-là, Bhava est comme une fleur, et quand cette fleur laisse s'exhaler son arôme, alors l'abeille qui est Madhusudan Krishna vient et se pose sur cette fleur. Et là, il va se... Ah, ma vidéo, elle n'est pas... D'accord. Je n'avais pas fait attention. Donc, Bhav, lorsque son parfum en émane, alors elle invite l'abeille Madhusudan à venir se poser. Madhusudan. Madhu, ça veut dire le miel, et Sudan, celui qui recherche. Madhusudan, ça veut dire aussi celui qui a tué le démon Madhu. Mais le sens plus racique, c'est Krishna lui-même, qui recherche le miel de l'amour de ses purs dévots. Que dire de mieux? De même, lorsqu'on presse des graines de sésame, l'huile s'en écoule, ce parfum de Bhav, il liquéfie toutes les émotions du cœur, qui deviennent aussitôt l'ingrédient idéal pour masser avec amour tous les membres du Seigneur. La poésie de Vishwanath Chakravarti Thakur. Et en atteignant Bhava, même un Chandala devient digne du respect de Brahma comme de tous les autres êtres. Donc Bhava, c'est la racine de Sthayi Bhav, et de Prema et ses transformations comme Sneha, Man, Pranaya, Rag, Anurag, Bhav, Mahabhav. Toutes ces transformations vont amener finalement jusqu'à Mahabhav, le stade ultime de Prema. Donc, pour établir ce fait, Vishwanath Chakravarti Thakur, d'abord, il décrit les caractéristiques intrinsèques de Bhav, Swarup Lakshan, en disant Shuddha Sattva Visheshatma, une manifestation toute particulière de Shuddha Sattva. Et les caractéristiques marginales, Tataksa Lakshan, c'est Prema Sojansu Samyabhak, comme un rayon du soleil de Prema. Également, Ruchibhi Chitama Shrinya. Donc, qu'est-ce que c'est l'effet de Bhav sur le cœur? Eh bien, il fait fondre le cœur avec différentes saveurs. Donc, on sait que Krishna possède dans son énergie interne 3 divisions, Sandhini, Sambhit et Ladini. Et ici, le terme Shuddha Sattva Visheshatma, il se réfère à la portion, l'essence de Sambhit avec l'essence de Ladini, avec plus de Ladini que de Sambhit. Ladini Pradhan, c'est dit. Donc, dans son commentaire sur ce verset du Bhakti-Rasamrita Sindhu, Srila Vishwanath Chakravarti Thakur dit: tout en pratiquant la sadhana bhakti qu'on a mentionné précédemment, le cœur se fond
avec différents goûts. Qu'est-ce que c'est ces goûts? Bhagavad Prapti Abhilas, on en a parlé l'autre fois, le désir intense d'atteindre Krishna. Bhagavad Anukul Seva Abhilas, le désir de faire ce qui est favorable à Krishna. Et Sohard Abhilas, le désir de servir le Seigneur avec intimité. Donc, si quelqu'un voit donc son cœur se fondre avec ces trois saveurs, alors on peut comprendre qu'il a atteint le stade de Bhav Bhakti. Donc, Shula Salva Visheshatma, ça indique l'Adini Shakti, donc mélangé avec Samvit. Samvit, c'est l'énergie de connaissance. À ce niveau-là, au niveau transcendantal, ça veut dire la connaissance de sa relation avec Krishna, Sambandha Gyan. Donc, la fonction suprême de l'âme, c'est-à-dire le désir de faire ce qui est favorable à Krishna pour lui plaire, c'est même l'essence justement de cette combinaison de l'Adini et de Samvit. Donc, elle est située, cette énergie, dans le cœur des âmes éternellement libérées, les parikars, les compagnons éternels du Seigneur. Non. Et elle est un avec leur cœur, elle est tadatmik avec leur cœur. Donc, ça s'appelle Shula Salva Visheshatma. Donc, en d'autres termes, l'humeur permanente qui existe dans le cœur des purs dévots dans le monde spirituel, non, ça s'appelle Shula Salva Vishesha. Et ce Bhav Bhakti, c'est comme un premier rayon de ce soleil de Prema. Pour ça, on appelle le germe de Prema. Dans Chaitanya Shikshamrita, Bhaktivinoda Thakur, il a expliqué ce verset de la manière suivante. Prema Bhakti est le véritable fruit de la Sadhana Bhakti. Cette Prema Bhakti a deux stades, Bhava et Prema. Si Prema est comparé au soleil, alors on peut comprendre que Bhav est le premier rayon de ce soleil. Bhav, dont la Swarup est Vishuddha Sattva, font le cœur du dévot par différentes saveurs, différents ruchis. Lorsque Bhav se manifeste dans la disposition du cœur, alors elle devient une avec. Bien qu'en réalité Bhav est auto-manifesté, on dirait quelque chose qui arrive parce qu'elle se manifeste à travers le cœur. Ce rati, c'est l'extase de la réalité spirituelle, Chit Tattva. Ce n'est pas un Tattva qui appartient au monde matériel. Donc, l'attrait que les âmes conditionnées, elles ont pour les objets de ce monde, c'est simplement une transformation pervertie, on peut dire, de ce rati spirituel, ce bhav. Et c'est-à-dire que cette tendance naturelle d'être attiré par Krishna, lorsque on a refusé d'être attiré par lui, de le servir, on est tombé dans ce monde et cette tendance naturelle s'est reportée sur les choses matérielles. Donc, quand le sadhaka dans ce monde cultive le service de dévotion, ce rati devient la cause de pourquoi on a du goût dans les activités spirituelles. Et à travers ce qu'on appelle l'adini, l'adini veut dire qui donne du plaisir, alors rati accorde de l'extase au dévot. Alors, on sait que la bhakti, elle a 6 qualités principales. 2 de la sadhana bhakti, 2 bhav bhakti et 2 prema bhakti. Donc, sadhana bhakti, c'est 2 qualités, c'est kleshagni et shubhada. Donc, elle dissipe graduellement tous les kleshas, tous les voiles de l'illusion, toutes les souffrances. Et shubhada, simultanément et en parallèle, elle fait venir dans la vie du dévot toutes sortes de choses de bon augure. Toutes les qualités spirituelles, toutes les choses favorables pour la bhakti viennent graduellement dans le cœur du dévot par sa pratique. Maintenant, quand on arrive à bhava, alors 2 autres qualités se manifestent. Kleshagni Shubhada, Moksha Lagutakrit Sudurlabha, on vient de le voir.
Bhav est comme la fleur pleinement épanouie de la plante de la bhakti. Non. Et l'éclat de cette fleur, c'est une qualité particulière, c'est qu'elle est très rarement obtenue, sudur là-bas. Et son autre qualité, c'est moksha lagutakrit. Elle fait moksha, qui est tellement important pour tout le monde, devenir lagu. Guru, ça veut dire lourd, et lagu, c'est léger. Guru lagu. Donc, moksha lagutakrit. Elle rend moksha lagu, elle rend moksha insignifiante. Parce que un atome même de bhav, on disait tout à l'heure détruit toute l'ignorance, mais un atome de bhav donne un plaisir infiniment supérieur à celui qui procure la libération. On dit, à côté de bhav, la libération, c'est comme, vous savez, la nacre que certains prennent pour de l'argent. Alors, on dit la libération n'est qu'une coquille nacrée comparée à l'extase de bhav. Donc, les deux caractéristiques de Bhav Bhakti, Moksha Lagutakrit, ça rend la libération insignifiante, et Sudur Laba, elle est très rarement atteinte. Prabhupada Goswami a dit à propos de Moksha Lagutakrit, Manageva Prarudayan Ridaye Bhagavadrato Purushatas Chushadvaras Trinayante Samanta. Quand Bhav Bhakti se manifeste dans le cœur, même un tout petit peu, les 4 buts des êtres humains, Dharma, Artha, Kama et Moksha, paraissent aussi insignifiants et sans valeur qu'un brin de paille. Et il a cité comme preuve le Narada Pancharatra, Hari Bhakti Mahadevya Savamuktadi Shidaya Bhuktaya Shalbhutastasya Chetikavad Anuvrata. Toutes sortes de libérations, tous les pouvoirs mystiques et toutes les variétés de plaisirs matériels suivent la grande reine Bhakti Devi comme des servantes. Et à propos de Sudur Laba, la grande rareté de Bhav, Rupa Goswami a écrit Sadanoger Anasanger Alabhyasut Shirad Api Arinachas Adeyeti Vida Sayat Sudur Laba. Quelqu'un peut obtenir la dévotion pour Sri Hari même après avoir abandonné son attrait pour les plaisirs matériels et s'être engagé dans différentes pratiques spirituelles pendant longtemps. Néanmoins, Sri Hari n'accorde pas facilement Bhakti. Pour ces 2 raisons, Hari Bhakti est très rarement obtenu. Non. Même si on fait toutes sortes de sadhana pendant longtemps, en renonçant à tout, et même si on pratique ça pendant longtemps sous la guidée d'un maître spirituel, Krishna il répugne à donner facilement Bhav Bhakti. Parce que par Bhav, Krishna il devient complètement conquis. Et Krishna est très indépendant, il ne veut pas être conquis par qui que ce soit. Donc même si quelqu'un fait toutes sortes de choses, non, il faut la miséricorde spéciale du maître spirituel. Krishna n'est pas assujetti à aucune loi, c'est lui qui fait les lois. Srila Maharaj, Bhakti-Rata Srila Maharaj disait quelque chose peut être connu s'il a une nature fixe. Il dit ce type-là, this fellow, en parlant de Krishna, ce gars-là, il ne suit pas de règles fixes. C'est lui qui fait les règles et il peut les changer du jour au lendemain. Et c'est donc pas parce que quelqu'un suit tous les membres de la Bhakti, fait tout assidûment, que Krishna va être obligé de se manifester. Il se manifeste comme il veut. On ne peut pas forcer Krishna. Ça, c'est la philosophie de Karma Mimamsa de Jaimini, où il dit si quelqu'un pratique son devoir, Dieu est obligé de combler ses désirs. Les dieux ou les dévas sont obligés de satisfaire les désirs de l'être qui suit les règles, et les rituels, etc. Ça veut dire que l'action est plus puissante même que Dieu. Si quelqu'un agit correctement, les dieux ou Dieu doit lui donner le résultat. Il est forcé, il est obligé. Mais non, la première qualité de Krishna, c'est qu'il est complètement indépendant. Mais il accepte de devenir dépendant de l'amour pur de ses dévots. C'est ce qu'il a déclaré à Durvasa Muni.
dans l'épisode fameux de la querelle entre Durvasa et Ambarish Maharaj, quand le Sudarshan Chakra a commencé à poursuivre le Muni, qu'il a pris refuge finalement en Vishnu, celui-ci lui a dit: oh, non, meilleur des deux fois-nés, je ne suis pas indépendant. Aham Bhakta Paradin, je dépends complètement de mes purs dévots. Non, ils me sont très chers, non, et même les dévots de mes dévots me sont chers. Donc, comment obtenir Krishna? En devenant le dévot d'un dévot, en devenant le fidèle serviteur d'un pur dévot de Krishna. Ça, c'est notre processus. On doit poursuivre assidûment cette voie. Non, Guru Yoga, le yoga du maître spirituel. Dans la bhakti, le Guru Yoga, c'est très important, l'attachement au maître spirituel. On dit bien dans ce chant que on vient de chanter tout de suite, Shuddha Bhakata Sharanerenu Bhajana Anukul Bhakata Seva Paramasiddhi. Le service des purs dévots, c'est la perfection même. Et on dit, quand on chante Shri Guru Charana Padma, Shri Guru Charanerati Eise Uttam Gati. L'attachement profond pour les pieds pareils de lotus du maître spirituel, c'est la perfection. Ou une autre traduction, c'est la route qui mène à la perfection. Krishna ne nous accepte pas sans une recommandation, dit Srila Govinda Maharaj. Et Srila Bhakti-Rasa Maharaj dit la même chose. Si vous voulez aller au monde spirituel, vous devez avoir la recommandation d'un pur dévot dans le monde matériel. Srila Govinda, je me rappelle, il disait: imaginez que d'une manière ou d'une autre, vous arriviez aux portes de Goloka Vrindavan. Vous frappiez à la porte et un garde vous laisse rentrer et il vous amène auprès du Seigneur. Et Krishna vous dit: oui, qu'est-ce que vous voulez? Il dit: Seigneur, je veux votre miséricorde. Et Krishna retourne ses poches en disant: j'ai plus de miséricorde. Elle est toute dans les mains de mes purs dévots dans le monde matériel. Tu dois retourner et l'obtenir d'eux. Je ne donne pas de miséricorde directement, moi. C'est très, très rare. Il y a très, très peu d'exemples où Krishna donne directement sa miséricorde. Non. La façon dont il a choisi de la donner, c'est à travers le canal, à travers le conduit de ses purs dévots. C'est pour ça que Bhaktivinoda a tellement de chants où il glorifie les purs Vaishnavas. Ces êtres extraordinaires qui sont les concessionnaires, si on peut dire, de la miséricorde du Seigneur. Comme on a des concessionnaires de voitures, de la marque Peugeot ou Citroën ou Renault, eh bien, les purs dévots, ils sont concessionnaires de la miséricorde du Seigneur. C'est eux qui la transmettent. Donc, l'idée, c'est approcher d'une manière ou d'une autre ces sadhus, ces personnes saintes, et les satisfaire par un service simple, sans duplicité, nishkapat seva, et en recevant leur miséricorde, à ce moment-là, on est garanti d'être accepté par Krishna. C'est dit également, tant qu'on ne développe pas un attachement très profond pour obtenir Prema Bhakti, Krishna ne va pas l'accorder. Donc là, il répète, l'arôme de cette fleur transcendantale de bave atteint le monde spirituel où son pollen très odorant invite Bhagavan Madhusudan à venir le savourer. Et ainsi, ça le fait apparaître devant le dévot. En d'autres termes, une abeille devient tellement attirée par l'arôme d'une fleur épanouie qu'elle en devient intoxiquée. Elle s'approche de cette fleur et avec beaucoup de goût, elle en savoure le nectar. De la même façon, Madhusudan Krishna est attiré par l'arôme qui émane de la fleur de bhava dans le cœur d'un pur dévot. Et il se manifeste directement, personnellement dans le cœur du dévot et boit le nectar de l'amour de ce dévot, cette fleur, et il en devient complètement intoxiqué. Donc ça, on vient de le lire tout à l'heure. Donc, quand
ce dévot qui a développé Bhav, non, voit ce Bhav se manifester dans son cœur. Alors, dans cet état, on dit que le dévot, il se languit profondément de pouvoir contempler Vrajanandandan Krishna, hein, de boire du regard le teint sombre de son corps, l'éclat rosé de ses lèvres et du bord de ses yeux, le blanc de lune de ses dents qui brillent au milieu de son visage souriant et la teinte jaune de ses vêtements et ses ornements. Donc les yeux se languissent de voir la beauté de Krishna, de tout ce qui a trait à lui. Sa gorge se noue et des flots de larmes ininterrompus baignent son corps. Il languit d'accrocher à ses oreilles, tel un pendentif, le chant de la flûte de Krishna, le tintement de ses bracelets et le doux son de sa voix, l'invitant à servir ses pieds par de lotus. Il va de ci, de là, s'arrêtant à chaque instant, l'oreille aux aguets. Puis, pensant combien le contact des deux mains du Seigneur doit être tendre, son corps frissonne d'extase. Ses narines se dilatent, il respire profondément, désirant ardemment s'enivrer de l'arôme divin qu'exhale le corps du Seigneur. Et il gémit, « Oh, pourrais-je un jour savourer le nectar des lèvres de mon Seigneur ?» Puis, comme s'il savourait soudain ce goût, sa langue frémit de bonheur, il la passe sur ses lèvres. Parfois, il lui semble avoir obtenu directement la réalisation du Seigneur et une joie sans limite danse dans son cœur. Se délectant du rare trésor qu'est la douceur de Krishna, il se met à délirer. Lorsque ses sensations s'évanouissent, il sombre dans une profonde détresse. On dirait qu'il décore ainsi son corps les 32 symptômes de Sanchari Bhav. On dit, tout à l'heure, on parlait de Sthayi Bhav. Sthayi Bhav, c'est l'émotion fixe dans un rasa particulier, hein, le sentiment d'affection particulière qu'on a envers Krishna, un des 5 rasas. Ça, c'est Sthayi Bhav. Et ce Sthayi Bhav, il se combine avec différents ingrédients, hein, pour former ce qu'on appelle Bhakti Rasa. Le Bhakti Rasa, c'est comme on dirait une boisson intoxicante qui est composée du Sthayi Bhav qui est mélangé avec différents ingrédients. Anubhav, Sanchari Bhav. Sanchari Bhav, ce sont 32 émotions particulières. On les appelle Sanchari ou Vyabhichari. Sanchari parce qu'elles sont comme des vagues qui se manifestent dans l'océan. Sanchar. Comme des vagues qui montent et qui descendent. Donc, c'est 32 Sanchari Bhav. Il y a les 8 Satvik Bhav, les 8 symptômes d'extase, Asta Satvik Bhav. Et il y a Bhav et les noms. Anubhav, la cause de l'extase, Krishna et le dévot. Et tout ce qui a trait à Krishna. Donc, tout ça combiné, ça forme le Bhakti Rasa. Sur la base du Sthayi Bhav. Donc, en même temps de même qu'un pèlerin qui chemine s'absorbe dans le souvenir de Krishna, l'intelligence du Bhav Bhakta se fixe fermement sur lui, qu'il soit éveillé, assoupi ou en état de profond sommeil. Il est constamment absorbé en Krishna. Le sentiment d'identité du sadhaka, sa notion de moi, semble revêtir son corps spirituel, hein, son siddhadeha, qui est adapté à son désir de servir le Seigneur. Et son corps matériel, quant à lui, c'est comme s'il l'avait pratiquement quitté. Son sens de la propriété, mamata, ce qui est à moi, hein, on a moi et à moi, ahanta et mamata, les deux divisions de l'ego. Alors son sens de la propriété devient comme une abeille qui veut savourer le nectar des pieds par lotus de Krishna. Il pense ça, c'est mon Krishna, c'est mon nectar. Donc, ayant reçu Bhav, ce joyau si précieux, le dévot, comme un avare, essaie de le dissimuler au commun des mortels. Mais toutefois, on dit qu'un visage épanoui trahit une richesse cachée. Parce que le visage, comme on le sait, le reflète du mental. C'est pourquoi, en constatant qu'il est devenu la demeure de qualité merveilleuse qui se manifeste à Bhav, les dévots suffisamment avancés sauront reconnaître son statut interne. On dit, ah, ce dévot-là, il a atteint Bhav. Mais ne sachant pas discerner ses qualités, les gens du commun vont penser, son mental divague, il est devenu fou. Mais lui, il ne se soucie pas du tout de leur opinion.
Alors ensuite, Vishwanath Chakravarti Thakur, il explique il y a deux sortes de bhav. Il y a un bhav qui vient de Raga Bhakti, Raganuga Bhakti, et un bhav qui vient de Vaidhi Bhakti. Raga Bhakti Uta et Vaidhi Bhakti Uta. Non. Le premier type, Raga Bhakti Uta Bhav, est très intense de par sa qualité et sa quantité. Ses caractéristiques, c'est qu'il est dénué de toute trace de vénération, toute notion de grandeur de Krishna. Et il laisse prédominer un sentiment que le Seigneur est sur un niveau égal ou inférieur. Comme les petits pâtres, les amis de Krishna, non, ils se chamaillent avec lui. Des fois, Krishna leur joue un tour et ils peuvent gifler Krishna. Ou Subal qui dit à Krishna, non, Tumi Ami Sama, toi et moi, on est égaux. Quel grand homme tu es. Ton père a 900 000 vaches, mon père en a 1 100 000. Qui sait qui est le plus grand de nous deux? Et Krishna, donc, il savoure cette amitié où il n'y a pas du tout aucune trace de révérence, aucune trace de sa majesté. À Vrindavan, personne ne sait que Krishna est Dieu. Et lui-même ne le sait pas. Il y a un endroit dans le monde, dans l'univers spirituel, où Krishna ne sait pas qu'il est Dieu et personne ne sait qu'il l'est. Ça, c'est Goloka Vrindavan, la partie la plus élevée du monde spirituel. Ni Krishna, ni ses dévots ne savent qu'il est Dieu. Et donc, ils peuvent goûter des relations très informelles. Srila Narayan utilisait l'expression Lokik Sat Bandhuvat, comme des amis qui ont grandi ensemble dans un petit village. Ils se connaissent tous depuis qu'ils sont petits. Et même si un d'entre eux, il va à la ville et il réussit, s'il revient au village, c'est pas que les autres vont le traiter comme un grand personnage. Ils vont dire waouh, la chouette de bagnole que tu as ramenée, dis donc. Waouh, tu as fait des affaires. Waouh, puis regarde un peu, dis donc. Oh, tu manges bien, tu as pris de la bedaine, mon gars. Et ils vont lui taper dans le dos. Ou si c'est une fille, ils vont dire donc, chérie, waouh, les talons là, Même si c'est devenu une grande avocate ou une actrice, il n'y a pas de formalité parce qu'ils se connaissent depuis tout petit. Et bien, Krishna, il veut goûter ça. Il veut goûter ce genre de relation avec ses dévots les plus intimes quand il n'y a aucune formalité. L'amour n'est pas du tout affaibli parce qu'on dit Aishvarya Prema Shitila. Tant qu'on sait que Krishna est Dieu, on ne peut pas l'aimer de cette façon-là. Non. Une fois, Narayan Maharaj avait déclaré quelque chose qui avait fait scandale à l'époque, parce que les dévots n'avaient pas compris. Il avait dit, Srila Prabhupada est venu vous apprendre que Krishna est Dieu, la personne suprême, et moi, je suis venu pour vous enseigner d'oublier que Krishna est Dieu, la personne suprême. Il dit, à un moment, il va falloir jeter cette connaissance si vous voulez rentrer dans Vrindavan. Tant que vous serez conscient de la divinité de Krishna, vous ne pourrez pas rentrer dans Vrindavan. Vous pouvez aller à Vaikuntha, mais pas à Vrindavan. À Vrindavan, personne ne sait que Krishna est Dieu. Et il dit à Vrindavan, il y a un puits ici en Inde qui s'appelle Jnanakupa, le puits de la connaissance. Et là, les dévots, à un stade très avancé, ils devront mettre dans ce puits leur connaissance que Krishna est Dieu. Oublier que Krishna est Dieu. Non. Et faire son cœur un avec le dévot particulier qu'on suit. Parce que Raganuga Bhakti veut dire suivre quelqu'un qui a l'amour pur pour Krishna. Et en le suivant, le développer graduellement. Donc l'idée, c'est de prendre comme un chef de file, un dévot en particulier, dans le rasa qui est le même que le nôtre, et s'absorber en lui et essayer de développer les mêmes sentiments qu'il a pour lui. Et Rupa Goswami dit, faites votre cœur tadatmik, un avec le cœur de cette personne-là. Et ces personnes-là, ils n'ont pas du tout le sens que Krishna est Dieu. Si Krishna ouvre la bouche en disant, oh, cher Gopi, vous devez répondre, qu'est-ce qu'on doit? Qu'est-ce qu'on doit? Tu es qui pour nous parler comme ça qu'on doit faire quelque chose? Est-ce que tu nous as jamais offert un sari ou un bracelet? Non. Qu'est-ce qu'on doit? On ne doit rien du tout. C'est toi qui dois te taire et nous écouter.
Et Krishna, quand il écoute ça, il a le mental complètement enchanté. Dans le 4e chapitre du Chaitanya Charitamrita, c'est dit, ces paroles-là de Prem Kala, de querelle amoureuse, ça emporte son mental loin des hymnes pompeux du Veda. Le Veda, c'est très pompeux, c'est des hymnes en sanskrit, rythmés, que les brahmanes chantent, avec des énormes lampes qu'ils offrent au pied du pareil lotus du Seigneur, mais ils sont tous conscients de sa divinité. Donc c'est il y a beaucoup d'emphase, c'est très officiel, c'est très pompeux. Et Krishna, il accepte, mais il dit, mais ce genre de dévotion, comme il y a connaissance de ma divinité, elle ne peut pas me combler. Je l'accepte, mais elle ne peut pas me satisfaire. Par contre, quand une de mes amantes, une de mes préyassis, elle se querelle avec moi, alors là, ça m'emporte mon mental loin de ces hymnes pompeux. C'est ça que Krishna veut savourer, cette relation comme dans un village où les gens se connaissent depuis toujours et ils se traitent avec affection, mais sans aucun formalisme, on peut dire. Donc, le bhav qui vient de Raganuga Bhakti, il a cette caractéristique, il n'y a aucune notion de vénération et de grandeur. Et l'autre, le bhav qui vient de Vedi Bhakti, c'est un peu inférieur en qualité et en quantité. Ce n'est pas aussi intense parce que l'affection envers le Seigneur est teintée de la conscience de sa position en tant que Dieu Tout-Puissant. Donc, ces deux sortes de bhav sont expérimentées de manière différente dans le cœur de deux catégories de dévots qui ont deux sortes de désirs spirituels. Parce que ce n'est pas que tout le monde veut aller à Goloka Vrindavan. Non. La majorité des gens veulent aller à Vaikuntha. Et ils pensent que Krishna est un avatar de Vishnu. D'ailleurs, à Vaikuntha, les adorateurs, les serviteurs de Narayan, c'est ça qu'ils pensent aussi. Ils pensent, ah oui, parce qu'un jour, Gopakumar, le héros d'un des chapitres de Brihad Bhagavatamrita de Sanatana Goswami, son mantra, il a reçu un mantra, le Gopal mantra, le Gayatri mantra, et en le chantant, il a été transporté jusqu'à Vaikuntha. Et lui, sa rasa avec Krishna, c'est que c'est un pâtre, c'est un saka, un compagnon de Krishna, un pâtre. Donc, quand il voit Vishnu, il le voit avec les yeux d'un pâtre, il pense que c'est son Krishna, donc il l'appelle Gopal. Hé Gopal! Et le matin, comme les petits pâtres, ils vont au palais de Nanda Maharaj et crient Krishna, Gopal, viens jouer, viens, on va dans la forêt. Dépêche-toi, dépêche-toi. Donc le matin, Gopakumar commence à crier Gopal, Gopal. Et les serviteurs disent mais qu'est-ce que tu racontes? Chut, tu ne sais pas que c'est le Seigneur suprême qui donne toutes les bénédictions? Ah oui, d'accord, d'accord. Tu te réfères à une incarnation de notre Seigneur. Ah oui, c'est vrai, une fois, il a pris la forme de Krishna. Mais tu ne veux pas dire que notre Seigneur souverain, il est l'amant d'une vachère, l'amant d'une gopi. Qu'est-ce que tu racontes? C'est le Seigneur de tous les mondes. Là, tu le traites c'est comme s'il était l'amant d'une vachère. Non, non. Ne dis pas ces choses-là. Et donc, Gopakumar, à Vaikuntha, n'est pas satisfait. Et Narada Muni vient et il lui prend son pouls spirituel, entre guillemets, et il se rend compte, ah, ok, tu n'as rien à faire ici, toi, tu appartiens à Vrindavan, tu es un pâtre, donc tu ne seras jamais satisfait ici. Et il lui dit, retourne sur la terre, fais bhajan à Vrindavan, et là, tu pourras aller à Goloka Vrindavan. Parce qu'il n'y a pas de route, il n'y a pas de communication entre Vaikuntha et Goloka. On ne peut pas aller de Vaikuntha à Goloka. C'est deux chemins différents pour y aller, et il n'y a pas d'autoroute qui communique entre Vaikuntha et Goloka. Donc, si quelqu'un a été à Vaikuntha et veut aller à Goloka, il faut qu'il redescende sur terre, qu'il pratique le bhajan de Vrindavan, et là, il pourra aller à Goloka Vrindavan, comme le Narada Muni l'a enseigné à ce Gopakumar. Donc, c'est ces deux sortes de bhav bhakti. Alors, là, il est dit aussi, de même que les jus de la mangue, le jus du fruit du jacquier, le jus de canne à sucre et le jus de raisin n'ont pas la même épaisseur, bhav possède divers degrés de saveur. Il existe donc 5 catégories de dévots en fonction du bhav qui les anime. Les shanta,
les dasa, les saka, les pitri et les preyasi. C'est-à-dire les animateurs passifs, les serviteurs, les amis, les aînés et les amantes. Donc les shanta agissent en shanti, la paix, les dasa en priti, l'affection, les saka en sakya, l'amitié, les pitri en vatsalya, amour parental, et les preyasi en priyata, l'amour conjugal. Ensuite, mus par leur énergie propre, ces 5 bhaves prennent pour sujet ce qu'on disait tout à l'heure, vibhav, anubhav, sadvik, gavichalini, s'enrichissent de leurs qualités respectives et deviennent les rois nommés sthayi-bhav. Ces 5 sthayi-bhav, combinés avec ces éléments, prennent alors la forme des 5 différents rasas, Shanta, Dasya, Sakya, Vatsalya et Ujjvala. Donc ça, c'est les différentes catégories. Hein. Donc, il y a différentes sortes de dévots basées sur la différence dans leurs sentiments dévotionnels. Mais dans Brihad Bhagavatamrita, quand cette question est posée à Narada, donc, différents dévots goûtent différents plaisirs spirituels, une intensité différente. Il y a plusieurs degrés d'intensité, même dans le monde spirituel, et Narada répond oui. Alors, comme il avait expliqué que Madhurya Ras est le rasa qui procure le plus haut plaisir, alors celui qui l'interroge dit, mais dans ce cas-là, pourquoi est-ce que tout le monde ne choisit pas Madhurya Ras si c'est celui qui donne le plus de plaisir? Alors Narada répond, en fait, chacun, selon son rasa particulier, est complètement comblé. Non. Quelle que soit la quantité de plaisir spirituel qu'il goûte, pour lui, c'est le maximum. Et il ne serait pas satisfait dans un autre rasa. Donc, même si un pâtre était dans Vatsalya Ras, où il goûterait 2 qualités de plus, parce que chaque rasa a 2 qualités, plus les qualités du rasa précédent, alors il ne serait pas davantage satisfait. Et même si un pâtre devenait une gopi, il y a encore 2 qualités de plus, il ne serait pas satisfait. Chacun, à sa place, est comblé et chacun considère que c'est le plaisir le plus grand qui existe. Donc, il n'y a pas de discrimination. C'est seulement ici, dans le monde matériel, où on mesure. Hein. D'ailleurs, Srila Saraswati Thakur dit, le monde de Maya, c'est le monde de la mesure. On est toujours en train de comparer, toujours en train de mesurer. Et dans le monde spirituel, il n'y a pas ça. C'est pour ça que des fois, quand certains dévots disent, oh, Prabhupada, il est dans Sakyaras, c'est un ami de Krishna, un ami intime de Krishna. Et d'autres disent, non, non, il est dans Madhurya Ras, c'est une gopi. Alors, il y en a qui disent, alors ceux qui pensent que Prabhupada est une gopi, ils disent, oui, vous voulez rabaisser Prabhupada au niveau de Sakya, qu'il est juste un Sakya. Mais dans le monde spirituel, cette idée juste un Sakya, ça ne veut rien dire, parce qu'il n'y a pas de comparaison. Chacun est à sa place parfaite et il expérimente la plus grande extase qui soit. Donc, ceux qui disent, vous réduisez le niveau de Prabhupada en disant qu'il est un Sakya, vous l'abaissez, ça ne veut rien dire. Ce genre de considération n'existe pas au niveau spirituel. C'est seulement selon un angle de vision particulière qu'on appelle rasa vichar. Quand on compare les rasas en fonction de leur qualité, alors on dit que chaque rasa successivement possède 2 qualités de plus. Et ça, c'est juste au niveau analyse, on peut dire théologique. Dans la pratique, ceux qui sont dasa, serviteurs, ils sont aussi heureux que ceux qui sont amis, ou Yashodamai, ou Nanda Baba, ou les gopis. Ce n'est pas qu'ils goûtent moins. Ils goûtent le maximum de ce qu'ils peuvent goûter et ils sont complètement comblés. Ça, c'est le miracle du monde spirituel, c'est que quelle que soit la rasa qu'on a avec Krishna, quelle que soit notre position, on est complètement comblé, on l'échangerait pour rien au monde. Juste une fois, Radharani, elle a désiré être un garçon. Elle pensait, si j'étais un garçon, alors je pourrais rencontrer mon Shyamasundar, mon bien-aimé Shyamasundar, sans aucun problème. Mais le fait que je sois dans un corps de fille et que je sois marié à quelqu'un d'autre que lui, non, je ne peux pas le rencontrer facilement. Ah, si seulement je pouvais être un garçon. Comme ça, je pourrais aller courir dans la forêt, jouer avec lui, et on pourrait se voir tout le temps. Et ce désir de Radharani, il s'est manifesté dans le Chaitanya Lila, quand Radharani, elle a pris la forme de Gadadhar Pandit.
Donc, dans le Panchatattva, quand on chante Shri Advaita Gadadhar, ce Gadadhar, en fait, c'est une expansion de Radharani. C'est Radharani sous une forme masculine. Et cette Radharani, donc ce Gadadhar Pandit, il a pris naissance à Mayapur, juste la maison à côté de Mahaprabhu, de Nimai Pandit. Ils étaient voisins. Quand on va à Navadoui, quand on va à Mayapur, qu'on fait le parikram, on va au Yoga Pit et on fait 200 mètres. Là, c'était la maison de Gadadhar Pandit. Et la maison de Shrivas Thakur était là, Shrivas Sangan, et Advaita Acharya habitait là. Ils étaient tous dans le même quartier. Ils étaient tous voisins. Donc, Gadadhar Pandit, il a voulu prendre naissance exactement au même endroit que Chaitanya Mahaprabhu. Ils ont été à l'école ensemble. Non, ils ont grandi ensemble. Ouais. Et quand Nimai Pandit est revenu de Gaya complètement en extase, parce qu'il avait été initié par Ishvara Puri, il avait changé complètement. Avant, c'était un pandit très fier et qui débattait sans arrêt de logique avec les gens. Et là, quand il est revenu, c'était plus le même. C'était un bavouk. C'était un bav bhakta. Et Mary Yashoda avait remarqué que quand Gadadhar Pandit venait, alors il était le seul capable d'apaiser Nimai quand il était en extase et qu'il pleurait de séparation d'avec Krishna. Donc elle l'invitait toujours, oh Gadai, viens, viens, parce que toi, tu es le seul qui peut pacifier mon Nimai. Au Bengale, ils abrègent tous les noms comme ça. Gadadhar devient Gadai, Balaram devient Balai, Jagananda devient Jagai, Madhavananda devient Madai. C'est-à-dire un bhajan fameux Gadai Goranga. Gadai Goranga, Gadadhar Goranga. D'ailleurs, dans Raganuga Bhakti, on adore Gaur Gadadhar et dans Vedi Bhakti, on adore Gaur Nitai. Donc, il y a certains dévots qui adorent Gaur Gadadhar, mais c'est plus élevé. Ça, c'est le niveau de Raganuga Bhakti. Sinon, à d'autres niveaux, on adore Gaur Nitai et ça nous réussit très bien puisque ils n'acceptent pas les offenses ni dans leur adoration, ni dans le chant de leur saint nom. Donc, c'est tout à fait approprié. Les textes de la Shruti définissent le Seigneur comme l'essence même du rasa, rasa svarup. Raso vaisa, rasahi evam labhavanti bhavati. Le Seigneur suprême est le rasa en personne, en atteignant ce rasa, le jiva goûte la joie. Bien qu'il y ait de l'eau dans tous les ruisseaux, les fleuves et les lacs, c'est dans l'océan qu'il y en a le plus. De même, le rasa qui est présent dans tous les avatars du Seigneur n'atteint la perfection dans aucun d'entre eux. Mais il culmine dans la source même de tous les avatars, c'est-à-dire Krishna, le fils du roi de Vraj. Lorsque Bhav mûrit et commence à se transformer en Prema, le dévot trouve qualité pour réaliser directement ce même Vrajendranandan, la personnification du rasa. Voilà, on arrive à la fin de ce chapitre. Le prochain, si on pouvait arriver au même niveau de conscience que ce qu'on est en train de lire, le prochain chapitre, c'est Prema. Prema, c'est-à-dire la satisfaction totale de l'aspiration du cœur. La satisfaction du désir le plus cher au cœur. Prema Bhakti. Est-ce que nous avons des questions, des protestations, des bonnes résolutions, des commentaires? Bon Maharaj. Oui. Moi, j'ai une question. S'il y a plusieurs ratis. S'il y a plusieurs quoi? Ratis. Oui, il y en a 5. Il y en a 2. D'abord, il y en a 2. Un qui vient de Raganuga Bhakti, un qui vient de Vedi Bhakti. Et ensuite, il y a 5 ratis parce qu'il y a rati dans Shanta, rati dans Dasya, rati dans Sakya, rati dans Vatsalya, rati dans Madhurya. Donc, en fonction du rasa particulier, parce que rati et rasa, c'est relié. En fonction de ta relation particulière avec Krishna, ton rasa particulier avec Krishna, tu vas développer un rati particulier.
comme on disait, les Santa cultivent Shanti, les Das cultivent Dasya, les Saka cultivent Sakya, les aînés cultivent Vatsalya et les Preyasi, les amantes cultivent Priyatama. Elles cultivent Madhurya. Donc ça, c'est les différentes sortes de Rati. Rati et Bhav, on dit c'est le rayon de Prema. Et Prema, c'est quand tu es complètement établi dans ta Svarup et que ton amour coule naturellement vers Krishna sans aucun obstacle. Et ce Bhav, il est en relation directe avec ce Prema. C'est-à-dire que, comme expliquait Vishwanath Chakravarti Thakur qu'on vient de voir, cet amour pur, il existe dans le cœur des Nityasiddhas. Nous avons la disposition en nous de le développer. Mais à moins qu'ils ne le fassent passer de leur cœur dans notre cœur, on n'y a pas accès, parce que ce n'est pas un produit de ce monde matériel. Donc, tout le processus, c'est Cheto Darpana Marjanam. Mahaprabhu commence son Shishastakam avec ces paroles. Il faut nettoyer le miroir du cœur, retirer toute la poussière. Et quand il n'y a plus un seul grain de poussière, comme lorsque Mahaprabhu a nettoyé le temple de Gundicha, ça vient avant le festival de Ratayatra, le festival de Gundicha Madhira Marjanado, nettoyer le temple de Gundicha. Quand tous les anarthas jusqu'aux plus petits ont disparu, à ce moment-là, le cœur est prêt à recevoir Prema. À ce moment-là, le cœur, un pur dévot va faire passer Prema de notre cœur, de son cœur dans notre cœur. Parce que Prema, c'est une fonction de la Svarup Shakti. Ce n'est pas une fonction de Tatastha Shakti. Donc, il faut que Svarup Shakti nous donne ses qualités. Et ça se fait par l'entremise d'un pur dévot. Ça, c'est un chapitre assez lointain, je pense, pour la plupart d'entre nous, dans notre vie. C'est dit qu'on peut arriver à Bhav dans cette vie. C'est très rare. Une fois, Naren Maharaj, quand je lui ai demandé qu'est-ce que je peux espérer obtenir dans cette vie, il m'a regardé en disant Bhav. Alors je lui disais, moi, Bhav, il m'a dit, si c'est ce que tu désires plus que tous au monde, oui, tu peux. Et je me suis dit, OK, il est en train de me tricher transcendentalement pour m'inspirer, pour m'encourager. Parce que Bhav Bhakti, ça veut dire il n'y a plus rien qui compte. Déjà avant, non, déjà à Ruchi, tu es complètement intoxiqué de désir spirituel. À Asakti, tu as un attachement profond pour Krishna. Et à Bhav, tu ne peux pas tolérer l'absence de Krishna. Tu te lamentes constamment, tu pleures. Quand est-ce que je vais pouvoir voir le Seigneur? Quand est-ce que comme on disait tout de suite, quand est-ce que mes yeux, comme des langues, vont pouvoir goûter la beauté de Krishna comme quelque chose. On dit boire avec les yeux, boire la beauté avec les yeux. OK? Haribol Maharaj. Haribol Govardhan. Haribol. J'ai une question à te poser qui me tracasse un peu. C'est tu nous as dit qu'en fait notre place dans le monde spirituel est déjà déterminée dans le cœur, en fait. Et on a une identité éternelle, oui. Oui, notre identité éternelle, en fait. Mais est-ce qu'on ne peut pas être sur Vaikuntha quand même en suivant la voie de dévotion, en sachant que c'est la méthode qui est prescrite pour cet âge, en fait c'est-à-dire que tant qu'on suit Vedi Bhakti, on ne peut pas aller à Goloka Vrindavan. Donc, il faut passer un jour de Vedi Bhakti à Raganuga. Raganuga, d'habitude, si tu as déjà pratiqué des sanskars de Bhakti très, très puissants d'une vie précédente, tu vas commencer dans cette vie directement par Raganuga. Si ce n'est pas le cas, alors il faut suivre Vedi jusqu'à ce que Raganuga se manifeste. Et Raganuga se manifeste en écoutant des purs dévots parler de Krishna, en lisant les textes des Goswami, en adorant les Murtis. Tout ça combiné, ça va nous permettre de passer de Vedi à Raganuga. Raganuga, ça veut la motivation, enfin la qualification pour Vedi, c'est la foi. Et la qualification pour Raganuga, c'est l'avidité intense. On veut ça plus que tout au monde et on est prêt à mourir pour ça. Et mourir, ce n'est pas grand-chose. D'accord. OK?
et Isabelle. Est-ce que vous avez des questions? Isabelle, c'est la maman de Rassalila, si je me souviens bien. Isabelle Tournès. D'accord, pas de questions, très bien. C'est ça? Oui, voilà. C'est ça, j'ai le micro. Voilà. Ok, Vous allez non, bien? il y a des mots que je connais pas. Que je connais pas. Bon, c'est vrai que ça m'a fait bizarre d'entendre, bon, quand vous dites, bon, vous ne pouvez pas accéder au monde spirituel, il faut retourner sur la Terre. Ça m'a fait penser au film La Belle Verte, où il n'y a personne qui veut aller sur la Terre parce qu'il n'y a personne qui veut aller se coller au monde matériel. Oui. Mais bon, oui, tout ça, ben, je ne connais pas bien. Je ne connais pas toutes ces bifurcations. C'est Bon, toute ça une fait... subtilité théologique qu'on apprend graduellement. Ouais. Ouais. Non, mais ça m'a Continuez. fait bizarre d'entendre que quand on se présente devant Krishna et puis qu'on n'a pas fait ce qu'il faut, que Krishna nous dise ben, retourne sur la terre pour. Ça m'a fait bizarre. Quoi, Krishna distribue sa miséricorde à travers ses concessionnaires, les purs dévots. Ouais. Ok. Très Ouais. bien, on va chanter un petit peu pour terminer. Ça m'a fait penser au film. Il faut qu'il y ait un film. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare
Ekadashi Jaya Madhava Titi Jaya Ekadashi Jaya Madhava Titi Jaya Ekadashi Jaya Madhava